Amis traders, amis investisseurs, salut à toi, c'est Ilan. Tu es sur ma chaîne YouTube, une chaîne entièrement dédiée au marché financier, à la bourse et au trading. Alors on attaque l'épisode 9 de notre saga Investir en bourse et nous allons répondre à la question comment diversifier son portefeuille pour gagner en bourse. Je t'ai préparé comme d'habitude un petit sommaire, on va se le faire en 3 parties. Dans un premier temps, je vais te donner la définition de la diversification en bourse. Qu'est-ce que la diversification en bourse? Ensuite, nous verrons pourquoi il faut se diversifier, pourquoi il faut diversifier son portefeuille en bourse. Et enfin, je vais te montrer comment le faire. Nous irons comme d'habitude sur Zone Bourse pour te montrer comment se constituer un portefeuille, comment diversifier son portefeuille en bourse. Allez, on attaque avec la première partie. Qu'est-ce que la diversification? La diversification en bourse, c'est le fait d'investir dans plusieurs secteurs d'activité afin de ne pas dépendre d'un seul secteur pouvant être affecté par un aléa économique ou financier. Vous connaissez l'adage on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. C'est exactement ça. En bourse, c'est la même chose. Je ne vais pas acheter, je ne vais pas répartir mon portefeuille sur une action ou sur un secteur d'activité. Je vais répartir mon portefeuille d'actions sur plusieurs secteurs d'activité afin de ne pas être victime d'un aléa économique ou d'une crise financière ou d'un problème sur un seul secteur d'activité ou sur une seule action. Je vais vous prendre l'exemple de Renault. Renault et Peugeot et même tout le secteur automobile d'une manière générale. Il y a quelques mois, presque 1 an ou 2 ans, le secteur est en reconversion à cause de la transition énergétique, transition électrique. Donc tous les moteurs ont dû passer de essence diesel vers électrique. Donc ça a eu un coût important pour l'ensemble des constructeurs automobiles qui a pénalisé le secteur. Et donc si vous aviez été actionnaire du secteur automobile il y a 3 ans, vous vous êtes pris un gros gadin en bourse. Et si vous n'avez pas réparti votre portefeuille, vous n'avez pas diversifié votre portefeuille, vous avez acheté uniquement le secteur automobile, je peux vous garantir que vos performances étaient mauvaises. D'où l'important de diversifier son portefeuille. Alors je vais rentrer un peu plus dans le détail. Pourquoi diversifier son portefeuille? C'est la clé de la réussite. En fait, la diversification, ça vous permettra de limiter vos risques. Et en fait, si vous ne diversifiez pas, j'ai du mal aujourd'hui. Si vous ne diversifiez pas votre portefeuille, c'est comme si vous jouez au casino. Vous dépendez d'un seul secteur, d'une seule entreprise, vous risquez de tout perdre. Et le risque là est important. Je vous prends l'exemple d'Accor. J'imagine un portefeuille de 10 000 € et puis je me dis je veux acheter plusieurs activités, plusieurs secteurs d'activité avec mon portefeuille de 10 000 €. Je vais acheter par exemple du secteur du tourisme, je vais acheter secteur automobile, je vais acheter du luxe, je vais acheter de la pharmacie, je vais acheter divers secteurs pour pas dépendre d'une seule entreprise. Si j'achète que Accor, et que il y a un attentat à Paris et puis tous les gens ont peur, donc plus personne va voyager, plus personne va venir sur Paris, le groupe Accor va être fortement pénalisé, il va perdre 15% en bourse et moi, mon portefeuille, il aura perdu 15%. Alors que lors d'un attentat, en général, c'est très souvent certains secteurs qui sont ciblés et donc si j'avais réparti mon portefeuille, je ne me prendrais pas une baisse de 15%, mais peut-être une baisse de 1,5 ou 2% qui est très raisonnable sur un portefeuille en cas d'aléa économique ou aléa de ce type d'aléa que je viens de vous présenter. Alors je vais essayer d'imager tout ça pour que ce soit un petit peu plus clair pour vous. Alors on va commencer. Alors déjà, juste avant de démarrer, un petit message important, je rappelle à chaque fois pourquoi investir en bourse. Les marchés financiers aujourd'hui sont ce qui vous rapporteront le meilleur rendement, la meilleure performance pour votre épargne. Il n'y a pas mieux que la bourse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui déjà, les placements banquiers sans risque ne rapportent plus rien. Livret A 0,5, PEL 1,5% par an. L'assurance vie, fonds euro, donc fonds garanti, on est sur 1%, 1,5%. Alors qu'aujourd'hui, la bourse propose des rendements de 3, 4, 5% par an en fonction des entreprises. Mais en général, vous pouvez très facilement avoir du 4-5% par an avec des belles actions, des belles entreprises. Là, ici, vous avez le graphique, vous voyez à l'écran, du CAC 40. Vous voyez que le CAC 40, si on l'avait acheté en 2013, soit il y a 8 ans, il était à 3600 points. Aujourd'hui, on est à presque 7000 points, 6900 points. Donc, on a pratiquement doublé en sachant que la courbe que vous voyez là ne tient pas compte des dividendes qui ont été distribués chaque année.
puisque lorsque vous voyez cette courbe-là, c'est uniquement la performance des titres, des plus-values, et les dividendes en France sont versés chaque année, et donc vous avez en plus de cette performance-là, vous avez aussi les dividendes que vous recevez. Si vous avez besoin de plus d'éclairage sur les dividendes, j'ai fait une vidéo exprès sur le sujet, je crois que c'est l'épisode précédent, donc n'hésitez pas à la regarder. Donc si on revient sur notre diversification, pourquoi je vous parle du CAC 40? Parce que le CAC 40, c'est 40 valeurs, 40 plus grandes entreprises françaises. Et donc, le CAC 40 est par définition bien diversifié. Si j'achète les 40 valeurs du CAC 40, eh bien, je vais être diversifié, j'aurai acheté tous les secteurs d'activité. C'est pour ça que je vous montre le CAC 40. Et donc, si je veux profiter de la performance des bourses, il faut que mon portefeuille soit extrêmement bien diversifié. Alors, comment le faire? Alors, je vais vous montrer déjà la différence entre des secteurs qui peuvent être vraiment impressionnantes. Donc là, je vais sur le palmarès France. Je mets des entreprises quand même assez importantes. Et je vais mettre la performance depuis le 1er janvier. Donc là, c'est la performance depuis le 1er janvier de cette année. Nous sommes en septembre 2021. Et les secteurs, vous les voyez, ils sont ici. Donc là, je peux cocher les entreprises du secteur. Et là, je vais pouvoir choisir mes valeurs secteur par secteur. Donc si par exemple, je prends l'énergie, je vais cliquer sur le secteur de l'énergie. Hop. Voilà, j'ai mis une capitalisation de 1 milliard. Voilà pour le secteur de l'énergie. Je vais bouger ma petite tête pour que vous voyez mieux l'écran. Secteur de l'énergie, là j'ai sélectionné et on me sort 5 valeurs. Donc on a Technique P, on a Gaz Transport Technigaz, on a Ruby, on a Vallourec, on a Total Energy, le plus connu, et on a Neon. Donc on a exactement 6 valeurs qui représentent le secteur de l'énergie et on voit les performances depuis le début de l'année. Seul Total Energy est en hausse. Le Total Energy a gagné 6,46%. Les autres valeurs se sont plutôt mal portées. Donc si j'étais cette année-là pas diversifié, que j'avais acheté que le secteur de l'énergie, la performance de mon portefeuille n'aurait pas été bonne. Si à l'inverse, je prends le secteur de la santé, et je vais décocher l'énergie, mais là à l'inverse, vous voyez, secteur de la santé, donc là j'ai une dizaine de valeurs qui représentent le secteur de la santé, Valneva, qui est en train de sortir un vaccin contre le coronavirus, Sanofi Aventis, Corian, Orpea, on a beaucoup de valeurs et là on voit que les performances, Valneva, on est à 159% depuis le début de l'année, donc ça veut dire qu'on a plus que doublé, 82% pour Sartorius, Virbac, Ipsen, Sanofi, même Sanofi qui est presque le vilain petit canard des gros groupes pharmaceutiques a gagné 11% depuis le début de l'année. Donc si j'avais bien réparti mon portefeuille, j'aurais acheté un petit peu d'énergie, un petit peu de luxe, un petit peu de valeurs industrielles, un petit peu de valeurs pharmaceutiques, et je suis persuadé d'avoir des performances qui ressemblent très largement à la performance de l'indice CAC 40 qui lui a gagné. Je vais vous montrer CAC 40 qui gagne depuis le début de l'année. Alors, on va se mettre dans cotation. Hop. On est à 18% de mémoire, mais je vais confirmer ça avec vous. Voilà, depuis le début de l'année, 1er janvier, 22%. Donc on voit que le CAC 40 a gagné 22% depuis le début de l'année. Donc l'idée, quand on constitue un portefeuille, c'est d'acheter plusieurs valeurs de plusieurs secteurs pour pouvoir être bien réparti, diversifié et profiter de la hausse régulière des bourses. Voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, me poser vos questions. Je serai toujours là pour y répondre. À droite pour me suivre, mon site internet, mon profil Instagram, Facebook, YouTube. Et je vous mets en haut le lien pour accéder à la 10e vidéo, l'épisode 10, où on parlera des statistiques économiques à connaître. Parce que lorsqu'on fait de l'investissement boursier, il faut avoir quelques notions sur les statistiques. Il n'y en a pas beaucoup, il faut les connaître, donc je vous les ai mis dans l'épisode 10, donc n'hésitez pas à cliquer. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt les amis.